C'est la suite directe de la première vidéo sur les étés petits chiens. Alors, je reprends là où j'ai laissé, là où je vous ai quitté. On va faire du beau français. Là où je vous ai abandonné. Mais pas pour longtemps. Alors, une étude de 2002 publiée dans le Journal européen de la nutrition clinique a montré que les chercheurs ont trouvé qu'un tiers d'une once de tamarin donnée aux enfants mâles en bonne santé pendant 18 jours a augmenté l'élimination du fluor par les voies urinaires. Les chercheurs considèrent que c'est une quantité de fluor très importante qui a été évacuée. Excusez-moi. C'est le gourou qui me revient. Guruji. Une étude ultérieure a montré que le tamarin démontrait la capacité de dégager le fluor du corps en éliminant les dépôts sur les os. Le tamarin aide également à prévenir et à soulager les maladies chroniques. Il a également la capacité de réduire l'inflammation, les enflures et la douleur articulaire. Le tamarin est riche en vitamine C, qui a le pouvoir de désintoxiquer et de stimuler le système immunitaire. Une portion de 100 g de tamarin fournit plus de 10% de recommandations quotidiennes. Oh, à mon avis, il y a une erreur, ça doit être 100 mg. 100 g, c'est beaucoup. Oui, j'ai dû faire une petite erreur de traduction sur ce point-là, à moins que ça soit 100 g, mais je crois pas. Donc une portion de, on va dire 100 mg de tamarin fournit plus de 10% de notre recommandation quotidienne en fer et fournit plus de 600 mg de potassium à l'organisme. Ah non, c'est bien 100 g, puisque c'est 600 mg. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est ça. Donc, il soutient la tension artérielle, le tamarin, mais ce n'est pas le seul avantage cardiovasculaire de ce fruit merveilleux. Il élimine aussi l'excès de cholestérol des veines et des artères, ce qui prévient les maladies cardiaques et favorise une meilleure circulation sanguine. Le tamarin peut normaliser les niveaux de triglycérides dans le sang tout en stimulant la production de superoxyde dismutase. Alors la superoxyde dismutase, c'est une enzyme qui lutte contre les radicaux libres. Elle peut être extraite de la sylphe, une plante fourragère, mais vous pouvez la voir aussi là-dedans. Et ça produit aussi du glutathion. C'est un tripeptide qui est produit par le foie à partir de 3 acides aminés, la cystéine, l'acide glutamique et la glycine. Ce sont des antioxydants puissants contre les maladies. Donc on a un fruit là qui répond à tout un corpus de pathologies qu'il peut aider, en tous les cas. Alors, l'acide hydrocitrique composé du tamarin inhibe la production de l'enzyme alpha-amylase, c'est très connu l'alpha-amylase, stockant les graisses. C'est ce que nous souffrons beaucoup des graisses. Quand on est heureux, on a tendance à trop manger. La consommation et quand on est malheureux, on est très sec, parce qu'on est rongé par quelque chose. La consommation de tamarin augmente les niveaux de sérotonine, neurotransmetteur aidant à contrôler le poids et l'appétit. C'est marrant, je pense à Nietzsche. Il a quand même été dans un hôpital psychiatrique, Nietzsche. Quel génie! Comme quoi on trouve de tout dans les hôpitaux psychiatriques. Je reprends. Ces avantages font du tamarin un formidable soldat combattant l'obésité. Le tamarin est naturellement riche en fibres alimentaires, il aide à freiner l'appétit, favorise une bonne digestion et combat le cancer. Une chose importante à noter cependant, le tamarin a des qualités de fluidification du sang et peut ne pas être recommandé pour ceux qui suivent un régime contenant de l'aspirine, entre autres, et d'autres pathologies, entre autres. C'est pour ça que toute personne concernée par les qualités de fluidification du tamarin doit en discuter avec un médecin spécialisé en nutrition. C'est très important. Ainsi, l'empoisonnement de nos ressources en eau potable ne semblait plus suffire. Il fallait désormais l'accentuer par l'imposture de la vaccination. Alors là, on va aller dans le coin des citations. C'est le docteur Dave Mihalowicz qui a publié dans Prevent Disease, c'est-à-dire prévenir la maladie, le 27 janvier 2017. Pas le moindre scientifique. Alors, je ne vais pas interrompre ça, mais je vais dire tout de suite. Ça, c'est pour les bac plus 8, les petits péteux qui viennent nous apprendre la science et qui se disent scientifiques. Parce que c'est drôle, leur science ne correspond pas à la science de chercheurs qui publient, eux.
Alors si eux, ils ont publié, qu'ils nous donnent leur nom pour qu'on puisse vérifier l'état de leur publication. Moi, ils peuvent vérifier, hein. Il n'y a pas de problème. Mais je pourrais aussi vérifier chez mon frère, et puis me moquer, et puis le ridiculiser. Je pourrais le faire. Mais je ne le ferai pas parce que moi, j'ai pas à contester sa pratique. Ah non, non, non. C'est son humanisme que je conteste. Ah, mais parce que je le connais. Excusez-moi, je dérive. Mais vous savez, pour une fois que j'ai la preuve formelle de ce qu'il est, et que maintenant tout le monde le sait, je suis soulagé. Alors, pas le moindre scientifique, immunologiste, spécialiste des maladies infectieuses ou un médecin dans sa pratique n'ont été capables d'établir un fondement scientifique viable, pas seulement sur la vaccination contre la rougeole, mais sur toutes les vaccinations sur les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et même sur des groupes d'adultes. Il ajoute également, alors ça, je vous en prie, il faut vraiment que vous reteniez ça, parce que ce qui va venir après, c'est un poème. Vous allez voir la démonstration parfaite du scientisme de ces petites crapules que sont les vaxeuses dirigées par Guruji et Guruji. Guruji. Dans leur première année, les enfants en bas âge dépendent surtout d'une immunité généralisée et non spécifique, incluant les immunoglobulines du lait maternel, pour protéger leur organisme de l'infection. Ça veut dire qu'il faut absolument que les enfants puissent bénéficier du lait de leur maman. Parce que dans ce lait, il y a ces immunoglobulines du lait maternel qui vont apporter tellement d'éléments importants, nécessaires à la protection du bébé, pour protéger leur organisme de l'infection. Les vaccins sont non seulement inefficaces en première année de vie, mais ils peuvent faire du tort à l'enfant par toxicité synergétique et par un état de surcharge d'immunité. Dr Mialovic, alors j'ai ça de notes, de références, mais je les donne plus parce que les journalistes, ils me les piquent, puis après, ils font des articles, et puis, comme ça, en fait, je refais leur travail, et puis après, ils publient. C'est pas... Des méchants garçons, ça aussi. Donc, moi, je cite toujours mes sources. Alors maintenant, je les cite plus. Qui se démerdent, qui bossent un peu. Hein, j'ai donné le nom, j'ai donné la citation. Quand on cherche, on trouve, c'est le fait des chercheurs. En revanche, en France, des médecins formatés disent ceci aux parents. Alors ça, c'est une maman. Je vais vous lire une partie de son témoignage. Ça a été pris sur un site. Je ne vais pas me tromper, parce que j'ai tellement... Voilà, c'est ça. Ça a été pris, c'est un article qui a été publié le 9 septembre 2013 sur Initiative Citoyenne. Vous allez me dire, c'était en 2013. Oui, mais vous allez comprendre. En revanche, en France, des médecins formatés disent ceci aux parents. Alors, c'est ce que dit la maman. Mais mon médecin m'a tout de suite arrêté net à propos de la vaccination, parce qu'elle a posé des questions, et s'est tout de suite ouvertement moqué de ma naïveté. Et Guruji, tu fais la même chose, toi. Dès que quelqu'un dit quelque chose qui sort de vos cadres, et les vaxeuses, c'est justement l'humiliation. Ah, mais t'es pas médecin, toi, t'es qu'une connasse. Bon, ils disent pas ça comme ça, ils le disent plus subtil. Mais c'est un petit peu, ça résume ça. Donc, t'es qu'une connasse, tu fermes ta gueule. C'est ça que ça veut dire. Eh ben non. Mais moi, je l'ai vécu aussi, j'en ai déjà parlé. On avait été voir un dermato à Strasbourg, sur une grande allée, là, l'avenue de la Robertso, là. Et j'avais pas dit que j'écrivais. Écoutez, je fais parfois des recherches sur Internet. Ah, Internet, si vous faites partie de tous ces cons qui font des recherches sur Internet. Alors ça, c'est le discours qu'a dit mon frère à propos de mes livres. Il a dit la même chose. C'est pour vous dire le mépris. Et pourtant, c'est... Sur Internet, il y a plein de professeurs en médecine, de chimistes, de biochimistes, de savants qui parlent de leurs recherches. Sauf que ces gens-là, ils disent « Ah non, Internet, c'est de la merde, non, c'est des conneries ». Et donc, ils s'écartent de la science pour ne garder qu'une science ancienne et peut-être un peu galvaudée. Alors, vous vous souvenez,
ce qu'a dit Dave Mihalowicz. Dans leur première année, les enfants en bas âge dépendent surtout d'une immunité généralisée et non spécifique, incluant les immunoglobulines du lait maternel pour protéger leur organisme de l'infection. Les vaccins sont non seulement inefficaces en première année de vie, mais ils peuvent faire du tort à l'enfant par toxicité synergétique et par un état de surcharge d'immunité. Ça veut dire que ça va forcer une immunité dont ils n'ont pas besoin. Et donc, ça va se retourner contre l'enfant. En revanche, le médecin déclare à la maman « Non, il n'y a pas de bébé trop petit pour la vaccination. Non, l'allaitement maternel ne protège pas un enfant. De plus, tous les vaccins sont obligatoires, sauf celui de l'hépatite B, qui est sujet à controverse. Mais elle n'est pas vraiment justifiée, car le vaccin est sûr. Et il n'y a aucun risque à vacciner un bébé. » Alors là, il y a un discours scientifique et un discours de médecin, vaccinateur, qui va toucher de l'argent à chaque fois qu'il vaccine. Tu comprends le film où je t'explique? Parce que là, c'est gros comme un goulouti. Et la maman de reprendre... Mais mon médecin m'a tout de suite arrêté net et s'est tout de suite ouvertement moqué de ma naïveté. C'est les mêmes, les bac plus 8. Non, il n'y a pas de bébé trop petit pour la vaccination. Et non, l'allaitement maternel ne protège pas un enfant. Il doit travailler pour Nestlé. Hein. Petit pot de Nestlé. C'est les grands pots de lait maternisé. De plus, tous les vaccins sont obligatoires, sauf celui de l'hépatite B, qui est juste à controverse, mais elle n'est pas vraiment justifiée car le vaccin est sûr et il n'y a aucun risque à vacciner un bébé. C'était en 2013. Je vous signale que depuis, le vaccin contre l'hépatite B a été reconnu par la loi provoquer des maladies neurodégénératives. Donc c'est dans mes livres, vous pouvez, il y a tout, j'ai beaucoup de choses sur le vaccin hépatite B. Je me dis aussi qu'après tout, mon médecin m'injecterait pas quoi que ce soit qui puisse faire de mal à mon bébé et que des millions d'enfants se font vacciner chaque année à travers le monde. Alors pourquoi m'inquiéter? C'est vrai, c'est ce qu'on s'est tous dit. Parce que moi aussi j'ai commis cette erreur, madame. Moi aussi, hein, avant de faire des recherches. Mais suite aux injections du 4e mois, Inforix, Exa, Méningitech, alors ça il faut que je vous en parle, plus Méningitech. Un des effets toxiques, on va dire, ou aléatoires, un des effets du vaccin contre l'hépatite B, c'est justement la méningite. Alors on va vacciner votre gamin avec l'hépatite B, il va nous faire une méningite, peut-être, peut-être pas, mais s'il en fait une, et ensuite on va le vacciner contre la méningite. Mais parce qu'on lui a injecté le vaccin contre l'hépatite B qui a provoqué sa méningite. Mais ça, on ne veut surtout pas en parler. Et on s'étonne que, tout d'un coup, dans les écoles maternelles, il y a des épidémies de méningite. Mais vous croyez que la méningite, elle est comme ça? Non, non, non. C'est tout ça, toutes ces maladies-là, on le sait. On sait d'où elles viennent et on sait qui les provoque. Ça, c'est tout à fait évident. Donc, Inforix Exa plus Méningitech. Heureusement, le pédiatre a jugé bon de ne pas lui administrer la dose Prevnar 13 en même temps, sinon je n'ose imaginer ce qui se serait passé. Donc, j'ai passé, parce que c'est un très long témoignage, mais elle décrit par le menu tout le calvaire de son gosse, de son petit bonhomme, de son petit soleil, à cause de ses vaccinations. Notre bout de chou a vraiment mal réagi. À peine sorti du cabinet, notre fils était complètement apathique, comme drogué, amorphe, somnolent, pendant plusieurs heures. J'étais très inquiète. Puis, 5 à 6 heures après, les injections, toujours amorphe, le gosse, hein, comme ça. Ça, on a vu des photos, hein. On a vu des photos d'enfants comme ça. C'est épouvantable. Mais ça gêne pas les bac plus 8 des vaxeuses. Il s'est mis à hurler à la mort, sans raison, un cri strident, des pleurs inconsolables, comme pour crier une douleur. Des pleurs que nous sommes jamais parvenus à calmer, qu'après plusieurs heures, et après lui avoir administré une bonne dose de Doliprane, selon les conseils de la pédiatre que nous avons contactée en panique. Alors la pédiatre, qu'est-ce qu'elle a fait, elle a réglé son problème, donne-lui du Doliprane, c'est pas les vaccins.
Nous n'avions jamais vu ni entendu notre enfant dans un tel état. Alors, c'est sûr que tout d'un coup, l'enfant, il va se mettre à gueuler comme un putois, il va hurler sa douleur. C'est pas à cause des vaccins qu'on lui a fait. Non, non, surtout pas. Ça, c'est le discours classique du scientiste. Et du faux scientifique. Hein. C'est vraiment l'escroc. Les crocs, pardon. J'ai pas dit l'escroc, j'ai dit les crocs scientifiques. Les crocs scientifiques. Je retire escroc. Nous n'avions jamais vu ni entendu notre enfant dans un tel état. Il semblait beaucoup souffrir et nous ne parvenions pas à le soulager ni à l'apaiser en dépit de tous les soins et nos efforts. 3 petits points, ce furent les pires heures de notre vie. Le pédiatre qui l'avait vacciné, que nous avons alors contacté par téléphone, a bien reconnu le lien de cause à effet entre l'état dans lequel se trouvait notre enfant et la vaccination, mais elle n'a répondu à aucune autre de nos questions, nous laissant dans la panique la plus totale, la peur et l'incompréhension. Aux questions, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il souffre? Oui, quand même. Parce que dans les années 50 encore, les médecins disaient que les enfants, les bébés, ils souffraient pas. Donc on pouvait les opérer à vif. Les docteurs Mengele n'avaient pas fini d'agir. On ne l'a jamais vu comme ça. Doit-on aller à l'hôpital? Elle a brièvement répondu, donnez-lui du paracétamol dans un premier temps et on avisera après. Il était presque 19h et son cabinet allait fermer. Alors qu'est-ce qu'on allait faire si la situation ne s'arrangeait pas? Mais elle semblait mal à l'aise et incapable de se prononcer quant au dénouement de notre affaire. Elle a donc coupé court à notre conversation en raccrochant brutalement. « Ta gueule, connasse !» Sympa le médecin. Après cette 3e série de vaccins, notre bébé a perdu certains de ses acquis. Il ne maîtrisait plus l'appréhension, alors qu'il l'avait acquise parfaitement. Il ne souriait ni ne babillait presque plus, alors qu'il s'agissait de ses 2 activités préférées. Son regard sombrait souvent dans le vague et nous avions du mal à attirer son attention. Alors là, on a vraisemblablement un spectre autistique. Notre fils, jusqu'alors très interactif, était comme éteint. Il ne dormait plus aussi, semblait beaucoup moins tonique et éveillé, et puis de gros problèmes digestifs sont apparus. RGO, constipation, diarrhée, gaz, ballonnements intestinaux, et sa croissance s'est beaucoup ralentie. Alors ensuite, ils ont posé des questions à des médecins. Alors l'un a nié toute possibilité de cause à effet et a remis en cause notre appréciation de la situation. Les vaccins sont sûrs, votre jugement de parent ne l'est pas. Souvenez-vous que le chercheur Dave Mihalowicz, qu'est-ce qu'il a dit? Il a déclaré que c'est une surdose de défense immunitaire. Et donc c'est pas conseillé. Mais eux ils disent non, c'est pas vrai. Alors il y a quand même une différence entre un médecin qui soigne et un médecin chercheur. C'est pas le même. C'est pas du tout le même. Parce que le médecin qui soigne, lui, va prendre les médicaments qui lui sont fournis par les laboratoires et il ne sait pas ce qu'il y a dedans, il ne sait rien. Et c'est normal, il n'est pas formé à ça. Donc c'est ça tout le problème. Et la sécurité sociale menace les médecins qui posent des questions. Attention, il les menace de supprimer leurs pratiques. C'est pour ça que les seuls médecins qui contestent aujourd'hui la vaccination, ils sont quasiment tous à la retraite. Quasiment tous. Vous vous demandez pas pourquoi? Eh bien, vous devriez. Les 2 autres médecins ont reconnu officieusement ou à demi-mot la relation de cause à effet en tentant de la minimiser parce que, évidemment, s'ils vont dire à une maman, bah oui, vous savez, les vaccins sont responsables de ce type de problème chez les enfants après vaccination, eh ben, pourquoi vous vaccinez? Vous avez juré de non ochérer, n'est-ce pas? Ah bah oui, et là ils sont très mal à l'aise parce que entre non ochérer et gagner du pognon, bah le choix est vite fait pour certains. Quoi qu'il en soit, aucun d'entre eux n'a jugé utile de faire remonter l'information ni d'interrompre la vaccination comme le stipule pourtant le ministère de la Santé et les notices des vaccins en cas de réaction importante telle que celle qu'a faite notre fils. Alors hypotonie, hyporéactivité, syndrome du cri persistant, fièvre, etc. Il semblerait que les médecins soient incités, alors c'est le témoignage de cette dame, c'est pas moi qui le dis,
Il semblerait que les médecins soient incités par l'ordre des médecins à procéder au signalement de parents qui, afin de protéger leur enfant, souhaitent retarder la vaccination, refusent de soumettre leur enfant au programme de vaccination établi par le calendrier des recommandations, qui n'est pourtant pas obligatoire, ou souhaitent simplement se limiter à l'obligation vaccinale légale. Ça date de 2013. Ces parents sont alors... Il n'existait pas le petit Bokassa, là, le monstre. Ces parents sont alors stigmatisés comme étant maltraitants, alors même que la loi va dans leur sens en exigeant seulement de commencer la vaccination contre le DTP, mais comme suit. Mais ça, c'est pas... Bon. Alors, des diphtéries, loi de 1938. En 2018, on est prisonnier d'une loi de 1938, alors que les progrès de l'hygiène, de l'alimentation, sont montés en flèche? Non mais, ils servent à quoi ces députés? C'est l'article L 3111-2. Avant 18 mois, 3 injections à 1 mois d'intervalle, un rappel de 1 an après. Aucun autre rappel n'est exigé. Le tétanos, loi de 1940. Article L 3111-2, avant 18 mois, 3 injections à 1 mois d'intervalle, un rappel, 1 an après, aucun autre rappel n'est exigé. La polio, loi de 1964. Ah ben oui, c'est sûr. Il y avait 2 vaccinations pour la polio. Il y avait la vaccination sur le sucre et la vaccination à la picouse. Je peux vous dire que la vaccination sur le sucre est la plus abominable qui soit, puisqu'elle a été retirée en Occident, parce qu'elle provoquait justement la polio. Mais elle est autorisée dans les pays du tiers-monde. Et là, je plains nos frères d'Afrique, parce qu'elle est obligatoire chez eux. Elle est rendue obligatoire. Évidemment, vous savez pourquoi. Alors, je reprends la polio, ok. Avant 18 mois, d'accord, ok. Je vous rappelle qu'on peut soigner la polio. Même le docteur Delbert en a parlé en 1915. Je précise qu'un signalement aboutit parfois à un placement de l'enfant, lequel est alors, dans ce cas, totalement abusif. Donc, vous pouvez lutter, vous pouvez vous battre. Vous avez des articles de loi. Regardez cet article sur www.conseil-national.médecin.fr/dérive au pluriel-sectaire au pluriel 1256, vous allez avoir plein d'informations. Les médecins insoumis quant à la politique vaccinale promue seraient menacés de radiation par l'ordre des médecins. Pourquoi, alors même qu'ils appliquent tout bonnement le principe de précaution et respectent le serment d'Hippocrate, je respecterai toutes les personnes, leur autonomie, leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état et ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Ça, c'est les vaxeuses. Ça, c'est le grand gourou. Ça, c'est les médecins qui vaccinent, sans prévenir des risques dont ils ont cette obligation légale. Ça, c'est la honte. Dis-moi, Thierry Gendroc, docteur en psychologie, est-ce que tu as fait serment d'Hippocrate? Est-ce que tu as fait ce serment? Je vais me renseigner. Parce que si tu l'as fait, tu es très mal barré. Tu n'es pas médecin, tu es psychologue. J'espère que tu ne l'as pas fait parce que, comme vous vous dites scientifique, moi je ne crois pas à ça, je t'ai dit, pour moi les scientifiques c'est autre chose, c'est des biologistes, c'est des chimistes, c'est ça les scientifiques. C'est des physiciens, c'est ça. C'est pas toi. Alors que les vaxeuses qui se prétendent scientifiques publient, je les cite, « Je survole à peine et déjà une ânerie sur l'article du professeur Joyeux, que penser des vaccins ?» Alors ça c'est extraordinaire. Je me demande si le Bac+8 qui a fait cette citation est professeur en médecine, en biologie, ou en quoi que ce soit.
Hein, il faudrait qu'il donne ses titres. Mais je crois qu'il est bac-2, lui. L'allaitement ne protège pas des microbes. La majorité est transmise au bébé via le placenta, mais il y a aussi de bonnes choses qui passent à travers le placenta, imbécile. Et disparaît en 3 à 4 mois. Alors ça, c'est aussi très bien, parce que je voudrais te le signaler, je sais pas, c'est que même un enfant qui a une hépatite B à la naissance, il va en guérir naturellement. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Alors, ceux qui passaient par l'allaitement, ceux qui est pas, alors là, je lis tel que c'est marqué. Hein. Ceux qui passaient par l'allaitement est minime. L'Exavac n'a pas été retiré parce que dangereux, mais parce que des valences n'étaient pas assez efficaces. Détournement du discours, détournement du langage, 2 fautes d'orthographe. Que voulez-vous? Vous êtes les premiers à accuser les gens qui essayent de se défendre alors que vous les excitez, vous les rabaissez, on voit le niveau, des choses comme ça. Vous êtes des géants odieux et vous faites des fautes d'orthographe. C'est pas bien ça. Alors, c'est Marjorie qui a fait ça. Marjorie, t'es très méchante fille. Alors maintenant, je vous ai quand même trouvé en 2003, bah oui, parce que on cache tout en France. Un article allemand sur les vaccins hexavalents, Hexavac, Inforix, Hexa. Alors déjà, depuis l'introduction de ces vaccins, en Europe, on a eu, à l'automne 2000, 5 enfants de l'Union européenne qui sont décédés dans les 24 heures suivant leur vaccination. Alors bien sûr, ce n'est pas de la faute des vaccinations pour les Gourouji de mes deux valseuses. Voilà. 4 cas de décès inexpliqués ont été signalés en Allemagne et 1 en Autriche. Alors je vais passer tout le détail, vous l'aurez dans Pandora 5. Et oui Thierry, il y aura Pandora 5. Oui, tout sera dedans. Alors, j'ai souligné en gras. Les informations sur les symptômes cliniques qui ont précédé la mort sont absentes des déclarations publiées par les autorités. Ça veut dire que les nourrissons ont développé un œdème cérébral qui a provoqué la mort. Ils ont été autopsiés, on l'a su, mais on ne l'a pas publié. Pourquoi? Pour ne pas nuire au vaccin hexavalent. C'est tout. C'est tout. Et ensuite, le constat de ces scientifiques, à notre avis, toutefois, la suspicion d'un lien avec la vaccination n'est pas exclue. Ça, c'est un langage scientifique. C'est pas le professeur Joyeux, il dit que des conneries. Mais attends, mais quelle honte! Quelle honte! La clairvoyance des autorités et leur raisonnement, le grand bénéfice l'emporte de loin sur les risques, nous sont incompréhensibles car le même effet protecteur peut également être obtenu avec des vaccins de composition moins complexe. Jusqu'à ce que des éclaircissements soient obtenus, nous recommandons de recourir à des vaccins éprouvés avec moins de composants. C'est tout ce que demandent les parents. Et encore, ils sont généreux quand ils acceptent ça. Vous voyez qu'on n'est pas complètement anti-vaccin. Alors, les vaxeuses dissimulent l'information scientifique et la manipulent dans l'intérêt unique des laboratoires pharmaceutiques et non de la science et les mises en garde quant à la sécurité des enfants concernant entre autres l'Hexavac et son petit copain. Des accidents, ils s'en fichent, c'est encore de la faute à pas de chance si les enfants meurent. Ce ne sont pas les leurs, on les comprend, et ils se prétendent scientifiques. Sont-ils professeurs en médecine pour critiquer le professeur Joyeux? Non, bien sûr. Loin d'en avoir le niveau, ils attaquent à visage masqué, comme les lâches poignardent dans le dos. J'en connais un, c'est un grand gourou, il est sur leur page. Poignarde dans le dos. Une réaction de Madame Leila Schad. Alors c'est drôle parce que en allemand, Schad, ça veut dire c'est dommage. C'est Madame, c'est dommage. Mais c'est vraiment dommage, vous allez voir ce qu'elle a déclaré. En réponse à un intervenant qui remettait en doute les compétences scientifiques de cette joyeuse bande qui a reçu l'ordre par leur juriste de ne plus prononcer mon nom. Ils ne prononcent plus mon nom, et alors ils utilisent plein de colibets, mais c'est tellement stupide, c'est niveau cours de récréation. Alors Madame Schad déclare « Dommage qu'on ne puisse plus avorter une fois l'enfant né, je suis sûr que ça aurait aidé tes parents. » Je répète. Leila. Tu nous fais honte. Hein? Dommage qu'on ne puisse plus avorter une fois l'enfant né. Je suis sûr que ça aurait aidé tes parents. Bon, j'ai des copies de ça. Alors, je ne vois pas le niveau scientifique de cette dame, de Leila, parce qu'elle sait bien qu'on ne peut pas avorter après l'enfant né.
On peut faire une fausse couche. Donc elle connaît pas grand-chose déjà sur le principe. Mais en tous les cas, en méchanceté, alors là, elle a bac plus 100. Là, en méchanceté, elle a bac plus 100. Et ça, c'est les vaxeuses. Est-ce un commentaire digne d'une scientifique ou d'un officier nazi dans un camp de la mort? Parce que là, on le voit bien, l'officier Gourouji nazi là-dessus. Il semblerait que la bêtise et la méchanceté de Madame Leila Chad n'aient pas de limite. Un autre commentaire issu de cette chienlit contre ceux qu'il nomme avec mépris et haine, les antivax, je cite, Vanessa Coqui Vita. Alors ça, c'est sans doute un pseudo. Bah, ils ont peur, hein. Ils se lâchent, mais ils se cachent. Je me lâche et je me cache. Ah, c'est pas moi. Ouh. Moi aussi, je peux le faire. Vanessa Coqui Vita. Il va falloir les vacciner au fusil à fléchette. Les vaxeuses bac plus 8. C'est une idée. On profite des manifs et des snipers en embuscade en profitent pour les vacciner. Vanessa Coqui Vita. On ferait un carton. L'IA, encore un pseudo. Faut les chemtrailler avec des drones, finalement, et après avoir vu la photo d'une manif, une dizaine de fléchettes devraient faire l'affaire. Les vaxeuses bac plus 8, oui, c'est pas ruineux. Vous êtes des petits nazis. Vous êtes des nazillons. Et l'autre crétin, là, qui nous parle de crypto-nazis. Mais vous êtes des malades mentaux. C'est comme tirer sur des animaux avec le fusil à fléchette. Mais vous vous prenez pour des vétérinaires. Mais des vétérinaires, des nazis... Enfin, j'ai rien contre les vétérinaires. Hein. Mais c'est exactement ce qu'ils font. Ils nous prennent pour des animaux. C'est ça. Nous sommes des animaux parce que nous voulons sauver les enfants. Mais c'est de l'ordure, ça. Vous êtes des scientifiques. Heureusement qu'on ne vous donne pas le ministère de l'Intérieur. Vous êtes les futurs officiers des camps FEMA. Le scientisme, ça pue. Ça pue les prétentieux prétendument surdiplômés, en dehors d'un ou deux qui pètent plus haut que leur cul et qui croient qu'une cartouche Brita va les protéger des bactéries, du chlore et des hormones contenues dans l'eau du robinet parce qu'on le leur a dit. Il y a une enquête là-dessus. N'est-ce pas un article qui déclarait dernièrement que les diplômes n'étaient pas un gage d'intelligence, ce qui est logique. L'intelligence n'a rien à voir avec le niveau d'instruction. Les animaux ne sont pas instruits et pourtant, ils sont intelligents. Les peuples premiers n'étaient pas instruits de la connaissance de l'homme blanc et pourtant, ils ont vécu des siècles et en harmonie sur leur terre. Mettez un surdiplômé, bac plus 8, dans le bush australien ou dans une forêt en Afrique équatoriale, il ne tient pas 3 heures. Tout son enseignement ne lui permettra pas de survivre ou de s'adapter au milieu. Alors qui est intelligent? Je vous le demande. Eh bien, je confirme, je connais très bien des déclarés scientifiques dans toutes les professions qui sont de parfaits imbéciles, et c'est sans doute pour cette raison qu'ils sont malveillants avec les autres, qu'ils considèrent systématiquement comme inférieurs à eux. Ce sont les premiers à désigner les autres, à les juger, à les condamner, pour leur propre, enfin pour leur sale travers. Comme si les diplômes faisaient l'homme. Depuis quand l'habit fait-il le moine? Depuis toujours pour les bacs plus 8. Eh ben non, c'est faux. L'habit ne fait pas le moine, nous le savons. Mais l'homme orgueilleux s'acharne et il hurle face au monde. Je suis docteur X, moi, et pas lui, et pas elle. Ce sont les mêmes docteurs X en France qui détestent Rudolf Steiner. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il les a révélés à la face du monde, tels qu'ils sont dans sa thèse de philosophie. Ah ben oui, la question fondamentale de la théorie de la connaissance, compte tenu de la doctrine de la science de Fichte. Les bacs plus 8. C'est qui Fichte? C'est qui? Eh ben c'est Johann Gottlieb Fichte, est un philosophe allemand qui a développé au XVIIIe siècle, alors ça va plaire à Gourouji, votre gourou là, le concept du moi absolu. C'est vrai, tout ce que je vous dis est vrai. C'est la vraie, c'est la vérité. Le concept du moi absolu. Bon, c'est plus compliqué que ça, hein. C'est moi qui l'utilise. C'est plus compliqué que ça. Et pour ça, je vous demande de vous rapprocher des philosophes, parce que c'est la philosophie allemande du 18e. C'est très complexe, c'est Kant, c'est... Moi, c'est pas la philosophie dans laquelle
j'excelle, hein, pas du tout. C'est très compliqué. En dehors, Steiner, pour moi, c'est l'absolu. C'est l'absolu. Le concept du moi absolu. Hein? Vous savez de qui je parle? Le grand Sachem. Le grand Sachem. Alors, cette thèse de philosophie est publiée en 1892, à laquelle il ajoute un article très intéressant qui s'appelle Vérité et science. Alors, je vais passer sur sa bibliographie, vous la verrez dans Pandora 5, sinon c'est trop long. Tout ça pour vous dire qu'en 1924, il est empoisonné, on le suppose, nous, par les nazis. Et en 1925, il décède des suites de cet empoisonnement, le 30 mars, à l'âge de 64 ans. Un drame et une grande perte pour l'humanité. Et aujourd'hui, en Inde, les ingénieurs agronomes saluent avec déférence le docteur Rudolf Steiner et qui louera les scientistes prétentieux et les docteurs X dans 100 ans en Inde, en France et dans le monde. Personne. Comme le disait mon ami Carlos, on devrait faire un grand mur des docteurs X dans chacune de leurs professions. Avec la photo. Et nous, on n'a pas besoin d'utiliser des fléchettes. Hein? Ou des chemtrails. D'ailleurs, c'est drôle, parce que quand une de vos amies parle de chemtrails, oui, c'est pas faux, c'est bien, mais si quelqu'un en parle et parle des métaux lourds, alors là, vous l'assassinez. Ce qui prouve que vous ne valez rien, même pas un pet de chameau. Et toi, Guruji, c'est pareil, tu vaux rien. La science ne peut avoir tort, et je te le dis parce que tu m'as insulté d'une manière épouvantable, et que c'est un minimum, je devrais t'ignorer. C'est vrai, vous avez raison mes amis, on devrait ignorer le mal. Mais vous savez, 56 ans de torture avec un monstre, bon je l'ai quitté il y a 20 ans, alors on va dire 35 ans, c'est 54 ans, oui c'est ça, 34 ans, 35 ans, c'est trop. Des fois il faut que ça sorte, et c'est jamais sorti. Très peu, très peu. Alors, la science ne peut avoir tort, c'est la science, mais de quelle science parlent ces faux savants? Cette citation du grand anthroposophe est parfaitement adaptée à la réalité que nous vivons aujourd'hui sur les vaccins et leurs fausses justifications scientifiques. L'homme aride, prosaïque et philistin, et qui entraîne les hommes aux superstitions matérialistes. Parce que les vaxeuses, c'est que de la superstition matérialiste. Et pour que son incarnation à la science remporte un succès maximum, Harriman a le plus intérêt à ce que les hommes se perfectionnent dans la science, comme tous ces bac plus 8 là. Je n'ai rien contre les bac plus 8 en dehors de ce groupe d'imposteurs et de falsificateurs. Et c'est ce que font, ce que disent les serviteurs d'Harriman et les valseuses. Les imposteurs de la science vaccinale sont trahis par leurs propres bêtises et les défenseurs de ces mêmes imposteurs tiennent la queue du diable à deux mains en hurlant que leur science est rhétorique, parce qu'elle est rhétorique le diable, mais t'en vas pas si loin. Il n'y a plus d'insectes et les oiseaux meurent de faim, je peux en témoigner. Ouais. Parce que moi tous les jours je leur donne à manger et franchement ils sont affamés. Ils sont affamés les oiseaux. Alors, donnez-leur à manger, achetez des graines, les pigeons aussi, parce que les pigeons aussi, c'est intelligent et ça a le droit de vivre. Mais si vous êtes un peu à la campagne, donnez à manger aux oiseaux, ils en ont besoin, ils meurent. Ils meurent. Ils meurent d'inanition, ils meurent de maladie, ils meurent de tout, ils n'ont plus rien à bouffer pour se renforcer. Il n'y a plus d'insectes et les oiseaux meurent de faim. Les hommes sont empoisonnés par le glyphosate et le Roundup. Les chemtrails reconnus par l'ONU. C'est moi, bac plus 8. Les métaux lourds. Et par bien d'autres molécules synthétiques et criminelles. Les nourrissons, les petits-enfants et leurs parents succombent au vaccin. Mais les valseuses, fidèles à leur maître, s'acharnent à la désinformation. Dans la désinformation. C'est admirable. Chacun sait, et surtout les victimes vaccinales, que des mauvais médecins, il en existe de nombreux. Et surtout ceux qui répondent, c'est la faute, t'as pas de chance, devant un enfant autiste, et qui en profitent pour le vacciner à nouveau. Et même j'en connais un, et surtout celui-là, mais il est pas médecin lui, et qui répète comme un perroquet vaniteux, je suis docteur X. Un jour je raconterai ce que t'as fait pour avoir des pouvoirs. On va se marrer. Ce qu'on donne des titres, c'est qu'on donne des titres à n'importe qui aujourd'hui.
On donne des titres à des cons, et des cons passent des diplômes pour dire aux autres combien ils sont cons, et désormais fiers d'être diplômés parce qu'ils ont un diplôme de con. Et ce ne sont pas les titres qui apportent les honneurs, ce sont les actions, et les actions des cons, il n'y a que ça. Et surtout en France et dans tous les domaines, ce sont les cons qui pourrissent la vie des honnêtes gens, et chacun en conviendra. Alors vive les docteurs X! Regardez les socialistes de chez Hollande, certains docteurs X se sont attribués des diplômes et des doctorats pour se donner de la contenance. Et ces fameux diplômés qui se mettent sur un piédestal pour écraser de leur titre toute personne opposée à leurs mauvaises idées et même de plus diplômés qu'elles. C'est dire que le mépris et la mauvaise foi de ces courageux de l'arrière-garde quand on leur dit dans la tranchée « À la baïonnette, à la baïonnette !» Ils fuient comme des lâches à l'arrière en criant « Je suis docteur X, je suis docteur X, à la camionnette, à la camionnette !» Alors avec ça, c'est sûr, on va pas gagner la guerre. Eh, nous vivons une époque formidable. Allez, salut, je vous laisse. Merci pour tout. On a bien rigolé. Continue.